1, 2, 3, 4. Coupe, guarda, bring it from Holland to Ghana. Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo 6 choses que je n'achète plus, vous avez pu voir que je suis dans une optique de déconsommation. Ce qui signifie que mon but est de penser à la planète. C'est une prise conscience générale qui est là depuis un moment. Et franchement, j'en suis ravie. Donc mon objectif n'est pas d'utiliser que du bio ou du naturel, mais c'est surtout d'utiliser moins de déchets. Car être dans la surconsommation mais bio, c'est toujours pas bon pour la planète. Pour résumer, si c'est pour avoir 4 produits bio qui vont remplacer un seul produit que j'avais déjà, je vais garder le produit que j'avais déjà. C'est d'ailleurs ce que je fais pour mes produits capillaires. Je garde la crème de la crème. Aujourd'hui, je vais te montrer les produits que je fais moi-même pour faire le ménage. Alors, c'est plus sain, pas de produits dangereux, c'est plus écologique, car tout est naturel et biodégradable, pas de déchets, et ça coûte souvent moitié moins cher que ce que l'on achète en grande surface. Donc concrètement, j'ai trouvé tout ça sur le net, et là aujourd'hui, je vais te montrer ce que moi j'ai testé, essayé, validé. Donc en fait, je nettoie chez moi entièrement avec 6 ingrédients. Oui, 6, tu m'as bien entendu. Avant, j'avais un produit pour la salle de bain, un produit pour les WC, un produit pour les sols, les vitres, la lessive, le liquide vaisselle, l'adoucissant du linge, l'adoucissant pour la vaisselle, produit lavant pour le lave-vaisselle, un produit pour laver mes meubles, un produit pour laver l'escalier qui est en bois, un produit pour les écrans d'ordinateur, de télé, etc. Enfin bref. Il n'y a rien de chimique. Ce sont des produits 100% naturels, 100% écologiques et c'est économique. Donc en fait, ça fait du bien à la planète et à mon porte-monnaie. Le premier produit, le vinaigre d'alcool. Je prends les gros bidons à Carrefour. Il désinfecte, il est anti-calcaire, antiseptique, adoucissant pour les vêtements, détachant, anti-moisissure, bref, un must-have. Le deuxième produit, le bicarbonate de soude. Il désodorise, adoucit, anti-calcaire et nettoie. Mon troisième produit, le savon noir. Le savon noir, vous pouvez l'avoir en solide comme moi là, ou liquide. On peut prendre aussi du savon de Marseille, le vrai, avec de l'huile d'olive et pas celui qui a de l'huile de palme. Moi, je préfère prendre le savon noir qui est 100% naturel, sans colorant, sans conservateur, fabriqué à la main, qui vient d'Afrique de l'Ouest. Ça va avec mon esprit black business. Ça nettoie en profondeur toutes les surfaces. Mon quatrième produit, les cristaux de soude. Ça nettoie, ça dégraisse, ça adoucit l'eau, désinfecte et c'est un antibactérien. Mon cinquième produit, l'acide citrique. Ça nettoie et ça dissout. Et mon sixième produit, c'est l'huile essentielle. Donc là, je vous montre celle de menthe poivrée, mais il y a plusieurs huiles. Alors ça, c'est en option. C'est juste pour vous donner une odeur. Certains en mettent partout, pas moi. Parce que déjà, pour faire une huile essentielle, il faut savoir qu'il faut à peu près 35 kg de la plante. C'est énorme. Donc si je peux m'en passer, je m'en passe. C'est aussi à utiliser avec précaution pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Si vous avez des bébés... qui marche à 4 pattes, par exemple, dans les produits pour le sol, faites attention. Enfin bon, voilà, c'est vraiment attention avec les huiles essentielles. C'est parti. Donc là, le premier produit, c'est un nettoyant toute surface. Le voici. Il est déjà bien entamé. Alors, c'est un produit que j'achetais avant et j'ai gardé le contenant. Je fais très souvent ça. D'ailleurs, je vous montre comment je fais pour enlever l'étiquette sur les contenants. C'est simplement avec de l'huile d'olive. Tu masses bien, tu frottes pour que ça puisse atteindre jusqu'à la colle. Il faut vraiment que l'huile arrive jusqu'à la colle et ensuite ça s'en va. Et tu te retrouves avec un contenant nickel chrome. Mais c'est toujours des choses recyclées. Si toutefois je devais acheter, je n'aurais pas acheté un contenant en plastique, j'en aurais acheté un en verre, bien sûr. Mais comme j'ai déjà, et que mon objectif c'est de limiter les déchets, je ne vais pas jeter alors que j'ai déjà. Alors, le nettoyant toute surface, la recette est très simple. Il faut mettre un quart de vinaigre. Je vous ai montré le vinaigre tout à l'heure que j'utilise. Et tout le reste, c'est de l'eau. Ok ? Alors, comme je n'aime pas l'odeur du vinaigre, c'est une odeur très entêtante. Je n'aime pas les odeurs entêtantes. Je me rappelle même avant, je n'aimais pas l'odeur de l'eau de Javel. C'est très entêtant. Hormis le fait que c'est pas bon pour nous, mais rien que l'odeur, je n'aime pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Pour étouffer l'odeur, je mets des épluchures d'orange baignées dedans à macérer. Vous voyez, par exemple, j'en ai déjà là, ça fait une semaine que c'est là. Et ça fonctionne, ça étouffe l'odeur. Donc après, ça ne sent pas
Ça sent très légèrement le vinaigre, mais très léger, alors que d'habitude, si vous ne faites pas ça, vous ouvrez votre vinaigre comme ça vous picote le nez. Là, ça ne me le fait pas. Ça ne sent pas l'orange non plus. Ça a juste étouffé l'odeur du vinaigre. Alors, dans ce mélange-là, certains rajoutent aussi du bicarbonate. Pas moi, parce que je trouve que ça nettoie déjà super bien. Et puis, j'ai vu que mélanger dans une préparation... c'est-à-dire, tu fais ta préparation, tu mets ton vinaigre et tu mets ton bicarbonate. C'est déconseillé parce que l'un annule l'effet de l'autre. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas chimiste, mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose que je fais. Ça, déjà, ça nettoie toutes les surfaces. Donc là, maintenant, on va passer au liquide vaisselle. Le voici, qui est dans un contenant. Là, c'est en verre et là, c'est du plastique. On me l'a offert, en fait, spécialement, mais vous pouvez le trouver sur le marché du moule. Voilà, parce que je voulais un flacon pompe et en verre, quitte à acheter, comme je vous ai dit, je préfère prendre en verre. Alors, j'ai un lave-vaisselle, mais même avec un lave-vaisselle, on lave aussi de temps en temps la vaisselle à la main. Par exemple, pour tout ce qui est incompatible avec le lave-vaisselle, ou s'il y a 2-3 trucs dans l'évier, je passe là, je le fais au lieu de laisser ça là. Donc, je n'ai pas filmé la préparation parce que le mien est déjà plein. Je ne sais pas si vous voyez, il est rempli à ras-bord. Donc, voilà, on voit quand même les bulles, mais on voit qu'il est rempli à ras-bord. Donc, je ne voyais pas l'utilité d'en refaire parce que j'allais le mettre où. Et ça, je prends du temps pour le finir puisque j'ai un lave-vaisselle, comme je vous ai dit. Mais je vais vous expliquer, ça se fait très simplement. Alors, le pec citron ne va pas du tout avec moi. Ça fait, je crois, depuis le début de ma chaîne où je vous parlais de ça alors que je n'étais pas du tout encore en train de faire mes produits moi-même. J'avais essayé de faire la vaisselle avec les gants, enfin tout un paquet de trucs, ça m'épluche les mains. J'avais déjà été voir mon allergologue qui m'avait dit que en fait, c'est le produit qui a plein de trucs cracra à l'intérieur. Ça décape, hein, ça nettoie bien la vaisselle. Mais ça décape aussi vos mains. En fait, c'est comme ça qu'il m'avait dit ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. Même si vous prenez des trucs peau sensible et tout, il y a toujours plein de mauvaises choses dedans. Donc, c'est par ça que ça a commencé. C'est par le PEC, en fait, que j'ai commencé à faire tous mes produits moi-même. Pour faire 1 litre de liquide vaisselle, il te faut 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 4 cuillères à soupe de savon noir ménager, d'accord? Donc moi, c'est toujours mon même savon noir que je fais fondre et que j'ai mis dans ça. Comme ça, c'est déjà prêt à l'avance. Ça, c'est du savon noir que j'ai fait fondre moi. Vous voyez, encore des petits morceaux. Je vous montrerai tout à l'heure comment je le fais fondre. 3 cuillères à soupe de cristaux de soude. Et 1 litre d'eau bouillante. Donc une fois que ton eau est à ébullition, tu éteins, tu mets tous ces produits-là et c'est parti. Tu as ton liquide vaisselle. Donc le liquide vaisselle nettoie très bien. Il mousse beaucoup moins que les PEC et compagnie, mais il nettoie très bien. Maintenant, les pastilles pour le lave-vaisselle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un lave-vaisselle moderne est plus économique en termes d'eau que de faire la vaisselle à la main. Donc tu peux réduire ou remplacer complètement les produits classiques du lave-vaisselle par des produits faits maison, non polluants et économiques. Pour cela, il te faut 50 g d'acide citrique, 50 g de cristaux de soude, 40 g de bicarbonate de soude, 50 g de sel, des huiles essentielles de citron, 15 gouttes, et tu mélanges le tout. Ça s'arrête là, tu as ton produit pour ton lave-vaisselle. Si toutefois tu veux des pastilles, il faut le mettre dans un bac à glaçons souple et attendre 24 heures.
Donc pour ça, je spray de l'eau, tout simplement, pour que ça puisse se transformer en quelque chose d'un peu plus compact. Il faut que ça soit malléable, un petit peu comme si c'était du sable. Tant que vous n'avez pas la consistance du sable, vous continuez de faire du spray. Alors surtout, c'est vraiment avec un spray. Parce que si vous mettez de l'eau directement, ça va mousser, déborder. Et c'est absolument pas ça que l'on veut. Maintenant, mon produit nettoyant pour le sol. Donc, il faut savoir que je lave mon sol un jour sur 2. Il y a des allergiques à la maison, allergiques aux acariens, etc. Si vous souhaitez que je vous montre ma routine ménage, mettez-moi ça dans la barre de commentaires. Donc, pour cela, j'utilise une cuillère de bicarbonate de soude. Donc là, c'est pareil, je ne vous ai pas refilmé parce que j'en ai beaucoup. Avec ça, je suis là pour super longtemps, quoi. De l'huile d'essentiel, mais de citron. Donc pas celui-là, citron. Et une cuillère à soupe de savon noir. Et dans un seau où il y a de l'eau chaude, à peu près 3 litres, on va dire, pour laver le sol. Tu mets, je ne sais pas, l'équivalent d'un petit bouchon, tu vois, quand tu laves le sol, tu mets un petit peu clac-clac et puis tu relèves. Voilà. Donc ça me dure super longtemps. Je veux dire que là, de là à là, j'ai dû faire facile 1 mois, si c'est pas 1 mois et demi, quoi. Donc là, j'en ai encore pour 2 mois. Donc voilà pourquoi j'ai pas refilmé une nouvelle préparation. Maintenant, ma lessive. Je fais ma lessive chaque jour. Chaque jour, il y a une lessive qui est lancée. D'accord ? Pour être honnête, je crois que le seul jour où je ne fais pas de lessive, c'est le lundi. Mais ça ne compte pas parce que le samedi, j'en fais 2. Donc disons que chaque jour, il y a une lessive. Voici le résultat final. Et je te montre la recette tout de suite. Donc tu prends 1 litre d'eau que tu fais bouillir. Du savon noir. Tu prends 60 g de savon noir.
Alors, tu mets une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc ça mousse un petit peu, mais rien de méchant. Et là, tu continues de remuer. Donc moi, je remue doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. Tout simplement, c'est mon point de repère, qu'il n'y ait plus de mousse. Ensuite, j'attends 1 heure que ça refroidisse. Lorsque c'est froid, je le mets dans mon contenant. Donc là, je n'avais pas encore de contenant en verre, donc j'ai utilisé une ancienne bouteille en plastique. Et c'est seulement maintenant que je mets mes huiles essentielles. Donc là, c'est Maëlys qui avait choisi, elle avait choisi citronnelle cette fois-ci. Quand c'est moi, je ne mets pas d'huile essentielle en fait. Hein. Mais bon, là, elle avait choisi citronnelle, donc voilà. Et ça y est, ta lessive est prête. Tu peux l'utiliser tout de suite. Une fois que j'ai fini, vous savez, de faire macérer mes agrumes, parce que je vous ai dit orange, mais on peut le faire avec du citron aussi. Hein. Je le mets dans une bouteille. Voilà. Ça, par exemple, c'est mon calgon. Ça aussi, c'est mon liquide de rinçage de mon lave-vaisselle. C'est ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu noter pas mal d'astuces. N'hésite vraiment pas à essayer tout ça. Je nettoie toute ma maison avec ça. D'ailleurs, si tu veux que je te montre ma routine ménage, bah marque-moi ça en commentaire. Et puis je te montrerai ce que je fais chaque jour et aussi de manière hebdomadaire. Voilà, ça te permettra de voir l'efficacité des produits aussi. Bon, et ben sur ce, je te fais de gros bisous. Et puis, mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu.